j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais très envie de vous faire une vidéo conseils et astuces sur le thème de l'épilation, puisque c'est un thème que je n'ai encore jamais abordé sur ma chaîne. Pourtant il y a plein de choses à dire et vu qu'on est au printemps, c'est bientôt l'été, on va pas se mentir, c'est la période à laquelle ça nous intéresse le plus. Donc j'espère que ça pourra vous apprendre des choses. Il y en a qui sont connues, qui sont un petit peu évidentes, et puis il y en a qui le sont un petit peu moins, auxquelles on pense pas forcément. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse découvrir tout ça, c'est parti. Ok, donc conseil numéro 1, vraiment très important, j'espère que vous le faites déjà, mais sinon faites-le, c'est de faire un gommage avant de s'épiler pour préparer la peau à l'épilation, pour qu'elle soit douce, pour enlever les peaux mortes. Et pour surtout éviter les poils incarnés, puisque ça c'est vraiment malheureusement le pire problème de l'épilation, enfin un des pires problèmes, et ça concerne toutes les techniques d'épilation ou presque, donc voilà, si on peut éviter ça c'est toujours mieux. Et par contre ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de faire un gommage juste après s'être épilé. On peut penser que c'est bien, mais en fait pas du tout, parce que la peau est à vif. Surtout si jamais vous avez la peau sensible, donc voilà, il faut juste éviter de l'agresser tout de suite après, c'est voilà, toujours plus sympa pour elle. Deuxième conseil vraiment très important, celui-là aussi, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent le faire correctement, c'est de nettoyer avant et après chaque utilisation son rasoir, sa pince à épiler, sa spatule à cire, enfin bref, tout ce que vous utilisez pour vous épiler. Et quand je dis nettoyer, c'est pas juste passer sous l'eau. Non, ça c'est trop simple. Il faut vraiment nettoyer avec de l'alcool à 90 ou alors à 70, à 60, enfin bref, ce que vous avez à la maison. Ou alors avec du désinfectant. Moi je sais que j'ai du désinfectant en spray et voilà, en 2 secondes c'est fait, c'est propre. Après il faut juste sécher avec un mouchoir et garder au sec. Il faut surtout pas laisser ce genre d'objet au bord de la baignoire, au bord de la douche. Je pense que tout le monde, enfin les 3/4 des gens ont leur rasoir au bord de la douche et il faut vraiment pas faire ça. Voilà, parce que sinon c'est parfait pour les bactéries en fait. Et voilà, ensuite ça crée des boutons, ça crée des inflammations, des trucs vraiment pas très cool, donc si on peut éviter c'est toujours mieux. Ensuite conseil suivant, et là je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont se reconnaître parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et c'est hyper grave en fait, donc s'il vous plaît ne faites plus jamais ça. C'est de partager votre rasoir ou votre pince à épiler avec quelqu'un d'autre. Avec votre maman, avec votre soeur, avec votre meilleure amie, avec la personne qui partage votre vie. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui piquent le rasoir de leur mec. Ça peut paraître anodin et pas grave en fait. Mais en réalité, ça l'est parce que même si c'est désinfecté, en fait c'est des objets qui font des micro-coupures et qui peuvent transmettre des maladies transmissibles par le sang, et ça peut juste être extrêmement grave. Donc voilà, s'il vous plaît, ne faites plus jamais ça. C'est comme si c'était votre brosse à dents en fait. Voilà, je pense pas que vous brosseriez les dents tous les jours avec la brosse à dents de quelqu'un d'autre. C'est vraiment voilà, un objet personnel en fait et ça se partage pas. Ensuite, une petite astuce qui s'adresse aux filles qui s'épilent à la cire, c'est le moment catastrophique où on a de la cire collée sur tous les doigts, sur la zone à épiler parfois, voilà, il y en a vraiment partout, ça ne part pas, c'est horrible. Si jamais on n'a plus de petites lingettes spéciales post-épilation qu'il y a dans les petits kits avec les bandes de cire, tout ça, et qu'on sait plus quoi faire, en fait il faut trouver de l'huile, donc ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce, de l'huile de coco, ça marche aussi avec le monoeil. Il faut que vous trouviez quelque chose à base d'huile en fait, et que vous en mettiez dans un petit coton et que voilà, vous passiez sur la zone et ça part instantanément. C'est magique, c'est trop bien et voilà, ça sauve un petit peu la vie. Ensuite, quelque chose que je fais depuis toujours, que je fais chaque année et que je voulais vous conseiller, je vais vous expliquer pourquoi. C'est de vous épiler à la cire quand vous partez en vacances l'été à la plage, ou juste l'été si vous comptez porter des robes, ce genre de choses. Parce que je trouve que c'est juste la meilleure technique en fait d'épilation, je trouve que c'est ce qui dure le plus longtemps. Si jamais vous avez de la chance, ça pourrait durer jusqu'à 3 semaines, mais en général c'est plutôt entre 1 et 2 semaines, voilà. Et je trouve que voilà, c'est trop bien parce que c'est ce qui laisse la peau la plus douce, je trouve que ça fait vraiment voilà, le résultat le plus net, voilà, je trouve que c'est vraiment voilà, le résultat le plus propre, le plus parfait entre guillemets. Et il n'y a pas de risque de se couper parce que aller à la plage avec des gens toutes balafrées c'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que j'utilise depuis toujours. J'utilise les bandes de cire froide de chez Nair et en fait ils ont sorti des nouvelles et ils m'ont proposé de les tester et de vous en parler, donc j'étais trop contente et du coup c'est ce qui m'a inspiré cette vidéo. Je me suis dit que j'avais pas mal de choses à vous dire sur l'épilation et que je l'avais jamais fait. Donc c'est celle-ci, voilà, donc il y a celle-ci pour les jambes. Donc c'est les grandes, les roses à la cerise, voilà, et celle-ci pour le maillot. Et les aisselles, donc c'est les petites qui sont au lait de coco en fait, et elles sentent trop bon, elles sentent très fort toutes les deux. Alors moi j'ai préférence pour celle-ci parce que voilà, je trouve qu'elle sent très fort la coco, ça sent super bon. Et puis voilà, ça fait bien à été. Donc voilà, vraiment je suis super contente comme d'habitude, hein, voilà, je trouve que le résultat c'est toujours ça dure longtemps, ça fait la peau douce, c'est facile à utiliser. Du coup celle-ci, il n'y a pas besoin de frotter, vous savez les bandes de cire froide il faut frotter en général pour faire chauffer la cire, et là il n'y a pas besoin, donc voilà, c'est plutôt pratique.
Et dedans d'ailleurs il y a les petites lingettes post-épilation dont je vous parlais tout à l'heure pour éviter la catastrophe de la cire partout sur les doigts et tout ça. Donc ça c'est cool et voilà. Ensuite si jamais vous êtes coupé avec votre rasoir, ça je pense que c'est au moins arrivé une fois dans la vie de toutes les filles qui se sont rasées. Surtout les chevilles et les genoux, ça c'est le pire. En fait ce qu'il faut faire, parce que ça saigne très très fort et très très longtemps. Moi je me rappelle qu'il y a des matins que je me disais mais en fait je dois m'habiller et je dois aller en cours et je suis en retard parce que ça veut pas s'arrêter de saigner. En fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut prendre quelque chose de propre, donc par exemple un mouchoir, l'imbiber d'eau très 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 froide et le placer voilà, sur la coupure comme ça et attendre. Normalement c'est pas instantané mais ça va s'arrêter de saigner assez rapidement et voilà, vous pouvez laisser à l'air libre après si jamais c'est une petite coupure. Moi je suis un gros bébé et je trouve que ça pique après pendant super longtemps, du coup je mets du pansement en spray, mais voilà. 7ème conseil, si jamais vous utilisez une technique d'épilation réputée douloureuse, je parle là bien sûr de l'épilateur électrique que j'utilise moi-même. En fait moi j'utilise quasiment toutes les techniques d'épilation en fait. Ou alors la cire, c'est vrai que ça fait mal quand même quand on le fait pas régulièrement. Donc si jamais vous vous êtes pas épilé depuis un petit moment, je vous conseille une chose pour moins souffrir, c'est de couper vos poils moitié plus court, voilà, avec une petite paire de ciseaux avant de vous épiler. Parce que en fait, s'épiler sur poils court à moyen, ça fait beaucoup moins mal que de s'épiler sur poils long, mais vraiment. Et en fait, j'ai regardé sur internet et il y a plein de gens qui disent ça, donc voilà, je pense que ça fait vraiment une vraie différence. Et voilà, ça peut motiver à s'épiler parce que sinon c'est vrai que plus on attend, plus ça fait mal et moins on y va, donc voilà, ça peut être une solution pas mal. Vous le savez probablement, je pense que je ne vous apprends rien là-dessus, il faut absolument s'hydrater la peau après s'être épilé. Par contre, faites attention à une chose, n'utilisez pas de produits, de crèmes hydratantes qui contiennent de l'alcool et du parfum, voilà, juste après vous êtes épilé, c'est vraiment pas top. Pareil pour le gel douche, évitez. En fait, je vous conseille plutôt de vous hydrater avec des huiles naturelles, donc par exemple l'huile de coco qui est vraiment géniale, ou alors voilà, l'huile d'amande douce. Ou alors avec de l'aloe vera, comme ça vous savez que c'est naturel et qu'il n'y a rien de nocif pour votre corps. Toujours après l'épilation, je sais à quel point c'est tentant de vouloir mettre tout de suite du déodorant ou de l'antitranspirant pour aller se préparer, s'habiller, tout ça, mais en fait il faut attendre un petit peu parce que déjà ça brûle très très fort, le déodorant en spray juste après l'épilation c'est juste horrible, et surtout en fait évitez les déodorants qui contiennent de l'alcool et qui contiennent des sels d'aluminium, ce genre de choses, parce que bah, déjà c'est mauvais en général, hein. C'est même pas en rapport avec l'épilation, c'est vraiment mauvais ce genre de déodorant, et en fait il faut pas que ça rentre dans votre corps, et là vous avez des micro-coupures donc c'est super facile pour rentrer dans votre corps et c'est très nocif. Donc voilà, il faut vraiment éviter ce genre de choses. C'est des trucs auxquels on pense pas forcément. Et enfin, 10e et dernier conseil, c'est bientôt l'été, donc faites bien attention. Ne vous épilez pas juste avant ou juste après une exposition au soleil, pareil pour la baignade dans la mer. Évitez parce que ça pourrait vous provoquer en fait des réactions, en fait, des plaques, des irritations, tout ça, surtout si jamais vous avez la peau sensible, donc voilà, essayez d'attendre quelques heures. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'ai choisi 10 conseils, mais évidemment il y en a beaucoup plus. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos conseils, vos astuces, les petites choses qui marchent pour vous, les choses que vous avez découvertes, voilà, je ne sais pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider, j'espère que ça va vous servir et voilà, vous avez appris des choses. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en tout cas, et je vous fais plein de gros bisous. Bye.